Salut les pimpons! Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'on ne voyait pas tous la même chose? Ce que je veux dire par là, c'est que sur la même situation, votre collègue verra un truc et vous en verrez un autre. Je prends un exemple, on arrive en inter chez des gens et puis il y en a un, ce qu'il va remarquer, c'est où se trouve la porte. L'autre, ça va peut-être être où se trouvent les boîtes aux lettres. Il y en a un qui va se rendre compte qu'il y a un petit chemin qui part sur le côté. L'autre qu'il y a une fenêtre qui est ouverte au premier étage. En fait, on ne voit pas tous la même chose parce qu'on n'est pas forcément focalisé sur la même chose au début. Et ça, c'est super intéressant parce que quand on veut travailler en équipe, le fait de ne pas tous avoir la même vision, ça nous permet en fait de pouvoir attaquer la situation sur plusieurs angles. Le fait qu'on ne voit pas tous la même chose, en neurosciences, ça s'explique, donc je vous propose d'aller faire un petit tour pour savoir ce qui se passe là-dedans. Dans notre cerveau, on a un truc qui s'appelle le système réticulé activateur. Alors c'est un nom un peu barbare, mais en fait c'est une fonction qu'on a qui nous permet d'aller faire automatiquement le focus sur ce qui nous entoure, de ce qui nous intéresse, de ce qui est important pour nous. Et comment mon cerveau sait ce qui est important pour moi? Et ben en fait, il va se référer à quoi? À mon expérience, à mon éducation, à mes valeurs, en gros, tout ce qui fait que ça va être important pour lui d'aller s'intéresser à tel ou tel point dans la situation qui m'entoure. C'est un système qui est plutôt ingénieux parce qu'en fait, il y a tellement d'informations qui nous arrivent toute la journée que notre cerveau n'est pas capable de tout traiter. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il focalise sur ce qui est important. Et c'est exactement à ça que sert le système réticulé activateur. Peut-être que vous avez déjà remarqué, si vous cherchez une nouvelle voiture, imaginons que vous preniez une Peugeot, voilà, je sais pas, un 2008, et vous cherchez ça, et en fait, et à partir du moment où vous avez été clair sur ce que vous cherchiez, votre système réticulé activateur va faire que vous allez voir tous les 2008 qui vont passer dans le coin. Pourtant, il n'y en a pas plus qu'avant. Si jamais vous attendez un bébé, d'un seul coup, vous allez voir tous les gens qui se promènent avec des poussettes et des bébés dans la rue. Vous allez même voir la marque de la poussette. Vous allez pouvoir dire que c'est la dernière de chez je ne sais pas où. Bref, ça marche comme ça. Donc c'est super intéressant de pouvoir avoir différents points de vue d'une même situation parce que en intelligence collective, il n'y a pas photo. Plusieurs points de vue ou un seul point de vue, le choix est vite fait. Et donc, il faut plutôt aller encourager ça. Au contraire, quand on cherche à formater des personnes pour qu'elles aient tout le même point de vue, et ben en fait, on se retrouve avec un problème, c'est que ça devient très compliqué de trouver des solutions quand on a tous le même problème. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de permettre à chacun de s'exprimer. D'ailleurs, maintenant, ça se fait quand même beaucoup sur les retours d'expérience, même après les manœuvres, où on va demander un petit peu à chacun ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, pourquoi il a fait comme ça. Et parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a une manière différente d'aborder la situation, alors que pourtant on a eu la même formation à la base, en règle générale, et il n'y a pas une manière qui est plus intéressante ou plus inintéressante que l'autre, en tout cas, certainement qu'elles se valent toutes, et l'idée, c'est que si on peut avoir plusieurs points de vue, forcément, on est plus intelligent en groupe qu'on pourrait l'être tout seul. Et quand on est manager et qu'on a une équipe, par exemple, vous êtes chef de centre, vous n'avez pas forcément l'œil sur tout ce qui se passe dans la caserne. Et peut-être qu'une personne va venir vous rapporter des faits, ça peut être intéressant d'avoir les avis des autres personnes. Et surtout de ne pas rester forcément que sur votre avis ou que sur l'avis de celui avec qui vous avez parlé. Et d'ailleurs, quand il y a une enquête de police ou quelque chose comme ça, par exemple sur un accident, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer d'avoir un maximum de témoignages et en plus de les avoir à chaud. Parce que plus on a de témoignages, plus on a de points de vue. Et en plus, bon, on sait très bien que nos souvenirs ne sont pas fiables. Et donc, l'intérêt, c'est de les avoir le plus proche possible du moment où ça s'est passé. Donc voilà, moi, perso, j'encourage à cultiver la différence de points de vue. Parce qu'en fait, une équipe, c'est autant de points de vue que d'individus qu'il y a dedans. Plus on a de points de vue, plus on est riche en fait. Alors ce qui est sympa aussi avec le système réticulé activateur, comme je vous disais, il va faire le focus dans ce qui vous entoure sur ce qui est important pour lui. Et donc bien souvent ça se fait inconsciemment et ce que je vous propose c'est d'aller le coder consciemment. En gros, comment on fait ? Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Vous voyez, quand vous rêvez, quand vous vous réveillez, il vous faut un petit temps, alors ça peut être très court, mais en tout cas un petit temps pour vous rendre compte que ce n'était pas la réalité. Et donc, ce qui est important pour votre cerveau,
pour qu'il juge quelque chose d'important, il faut que ce soit suffisamment réel, ou en tout cas suffisamment bien imaginé pour lui. Donc si par exemple vous arrivez à votre garde en vous disant « aujourd'hui, je vais passer une bonne journée », et que derrière cette bonne journée, vous avez des vraies idées, des vraies images, des vraies sensations, des choses en fait que vous êtes capable de vraiment bien imaginer, et bien lui, votre système réticulaire activateur, il va aller chercher dans votre journée tout ce qui permet de valider que vous avez bien raison de croire que vous passerez une bonne journée. Et la même chose dans l'autre sens, si vous dites aujourd'hui ça va être une garde pourrie, et bien rassurez-vous, votre garde sera pourrie parce qu'en fait votre cerveau va aller chercher dans la journée tous les éléments qui vous permettent de valider que vous avez bien raison de croire que c'est une garde pourrie. Parce que votre système nerveux, son principal but, c'est de vous maintenir en sécurité. Et quand on croit quelque chose, si jamais il y a quelque chose qui dit l'inverse et qui vient de l'extérieur, et ben en fait, votre système il va tout faire pour venir valider ce que vous croyez. Et si jamais quelqu'un vient vous dire le contraire, ça risque de vous mettre en insécurité. Donc notre cerveau se focalise d'abord sur ce qu'on croit. Et il va chercher dans l'environnement tout ce qui vient valider ce que je crois, parce que c'est beaucoup plus confortable. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, on préfère quelqu'un qui nous dit « t'as bien raison » que quelqu'un qui nous dit « tu dis n'importe quoi ». Allez les amis, sur ces bonnes paroles, je vous laisse essayer de mettre en place, essayer de focaliser sur des choses positives. Si par exemple vous trouvez que des fois la vie manque un petit peu de gaieté, surtout en ce moment, essayez de vous focaliser sur des choses positives. Mettez-vous ça dans la tête en fait, et vous verrez que naturellement, votre cerveau ira chercher ce qui l'arrange bien en fait. Et d'ailleurs moi je dis souvent, j'aime bien voir le verre d'eau à moitié plein, mais en fait c'est juste parce que ça m'arrange bien de voir le verre d'eau à moitié plein. Et mon système réticulaire activateur, il va chercher dans mon environnement tout ce qui valide que j'ai bien raison de voir mon verre d'eau à moitié plein. Allez, ciao les amis!